conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, a signé un décret portant fixation des traitements, indemnités et avantages additionnels attribués aux membres du Conseil consultatif de la refondation. Un décret qui a suscité la réaction de bon nombre de citoyens, dont celle d'un acteur de la société civile qui nous donne ici son point de vue. Justement, et au fait, qu'on se comprenne sur une chose. Nous aurions aimé que ce que nous avons au Niger soit un parlement, que ce soit une assemblée. Mais malheureusement, il n'en est pas une, ce n'en est pas une. C'est juste un conseil consultatif. Est-ce que vous voyez? Et parce que quand on regarde un peu, comme je l'ai évoqué tantôt dans l'ordonnance qui régit les missions, les attributions de cet organe-là, on voit que c'est juste un organe qui se prononce de temps à autre sur les questions qui engagent la vie de la nation, s'il est saisi par qui? Par le CNSP. Il ne vote pas les lois, c'est toujours le CNSP, donc le président du CNSP qui légifère par ordonnance. Donc il prend des ordonnances pour décider des lois. Il ne fixe pas l'impôt, il ne contrôle pas l'action du gouvernement. C'est juste en quelque sorte un organe consultatif. Si vous voulez, c'est des conseillers tout simplement, comme leur nom l'indique. Alors qu'on décide d'allouer autant d'argent dans ça, on trouve que ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez? Mais si c'était un parlement, et là encore, lorsqu'il s'agira d'un parlement, c'est là où il faut discuter de quel doit être d'abord le nombre, qui est assez important quand même pour un pays qui est en crise. Le nombre est assez faramineux, ce dont on n'a pas besoin. On aurait eu un nombre assez raisonnable. Et même si on décide, si on a un nombre raisonnable, maintenant cette fois-ci, on peut envisager de leur accorder quelques avantages. Et comme vous l'avez dit, le cas de Burkina est assez illustratif. On peut leur donner des indemnités et ne pas leur donner des salaires comme ceux qu'on est en train de voir ici chez nous. Mais là, on se retrouve avec un peu moins de 200 personnes pour un pays dont la population est juste quoi, à quelques 30 millions d'habitants. On n'en a pas besoin, nous n'avons que 8 régions. On peut, compte tenu du contexte que nous sommes en train de traverser, le défi sécuritaire est énorme et assez coûteux. L'éducation qui est là, qui est un secteur social de base quand même, qui est là, qui est aussi dans des difficultés financières, la santé, on n'en parle pas, l'hydraulique et tout ce qui s'ensuit. Quand même, tout cet argent qu'on est en train d'investir dans cet organe-là, on peut le mettre là-bas. Ce serait une dépense assez raisonnable, assez compréhensible et assez judicieuse que de nous retrouver avec un organe à vocation consultative. Avec tout ce portefeuille-là, comme je l'ai dit, pour nous, le CNSP doit véritablement revoir sa copie parce que, comme nous le disons toujours, il n'est jamais tard pour faire mieux. Le Conseil consultatif de la refondation renfloue ses caisses et parmi ses membres, on retrouve ces acteurs qui, hier encore, fustigeaient les privilèges d'une poignée d'initiés.